Alors, mon cher ami Loïc, bonjour. Bonjour Louis. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah, ça fait un petit moment. Alors, Ouais. pendant que moi je m'occupais du site, toi tu jouais au football le dimanche. C'est ça. Tu joues au football avec Monneville. Monneville-Monchy, ouais. Ouais. Et ça marche. Ah, ça marche, ouais. Ouais. Cette année, on crée la surprise. Un peu l'outsider Du groupe. Ouais. On ne nous attendait pas spécialement dans les premiers rôles. Ah tu vas m'avouer tout, mon cher. Vous êtes surpris aussi vous-même. Ah bah oui, nous, de toute façon, le but de la saison de l'année, c'était le maintien, comme on vient de monter. Il est assuré le maintien. Et là, Comme dirait Giroud, c'est assuré. Voilà, c'est assuré. Et maintenant, on va essayer de jouer les troubles faites. Pourquoi pas accrocher une montée si c'est faisable. Sachant que nous, il n'y aura pas de réelle déception. Ouais. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur, voilà. Donc là. Ça fait combien de temps que vous montez Vous avez commencé en 4e division il y a quelques années, j'ai ouais, non, le club il a été reformé en 2006. 2006 par Francis Moitié. Bah oui, Francis, salut Francis. Donc, 2006, je pensais que c'était plus vieux que ça. Non, 2006, tu vois, ouais. Je vois pas le temps passer, j'ai bientôt 72 ans, je sais pas, blague. Ouais, et puis donc, pour l'histoire du club, ouais, ils sont repartis de 4e division, ils sont montés en 3e division, puis en 2e. Ouais. Donc moi, je suis arrivé l'année où ils sont montés en 2e division. Vous êtes resté 2 ans en 2e division. Ouais, on a fait une année où on finit 3e, donc à un point de la montée. Ouais. Et voilà. Et puis ensuite, l'année d'après, on est monté avec Montataire. Et là, avec Montataire. Avec Montataire. Avec Montataire que vous allez bientôt retrouver, je crois. Qu'on retrouve dans 3 semaines. Hein. Voilà. Ouais. Alors, et c'est les Montataires. Et c'est Montataire, c'est les copains d'en face. Il y a que la déviation. Ouais. T'habites Montataire, toi, non? Non, j'habite Nogent, mais j'ai plein d'amis. Là, c'est toujours les derbies, ça. C'est les derbies chaud, ça. Allez, on y va, mon cher Loïc, puisque je vois que tu as prévu un petit peu, pas les résultats, hein, mais les pronostics. Concernant les pronostics, on rappelle à tous nos internautes qu'ils peuvent toujours pronostiquer. Tu as joué à ça, au jeu du pronostic? Pas encore, mais je pense que je vais m'y mettre. Là. Un petit concours avec... Survêtement cette semaine. Ouais. Coupe-vent et ballon. Pas mal. Ça vaut le déplacement. Pas mal, ouais. Ça vaut le coup de jouer. Hein. Bon, il y aura certainement quelques pièges, mais ça, nous, on ne le sait pas au départ. Hein. C'est sur le terrain qu'il y a les pièges. Ouais. Alors, Angy en excellence, il reçoit les PTT de Beauvais. 39 points tous les deux, et tous les deux ont gagné 5 matchs, ont fait 5 matchs nuls, ont perdu 9 matchs. À l'aller, je te rappelle, mon cher Loïc, à l'aller, Angy, c'est Angy qui gagnait 3-2 à Beauvais. Alors, le couteau sous la gorge pour les deux équipes. Ouais, là, c'est 2 équipes qui se valent, donc apparemment. Donc j'ai vu Angy, avec les éliminations en coupe, etc., ça tournait moyen en ce moment. Ah oui. Et là, ils sortent d'une défaite à Rosson. J'ai vu une défaite 2-1 contre Rosson. Les PTT ont fait une défaite aussi contre Nogent. Je connais un peu plus la baie de Nogent-sur-Oise. Donc, moi je pronostiquerais un match nul. Un match nul, ça n'arrange personne, ça. Ça n'arrange personne, mais je vois pas. Je vois pas une équipe sortir, même si Angy est chez lui, je vois pas une équipe sortir du lot. Là, que les hommes de Pascal Sevestre vont accrocher, marquer un but et puis se mettre en défense après. Faut conserver ça. C'est sûr que si. Bon, c'est plus dur, c'est de marquer. Si ça se passe comme ça, c'est bien. Mais les PTT de Beauvais, Nogent, ça joue très bien. Ils ont pris qu'un seul but contre Nogent. Donc je pense qu'au niveau Beauvais, ça doit bien défendre. Et comme je dis, à Angy, j'ai vu que ça tournait un peu moyen en ce moment. Faut voir. Peut-être qu'ils vont se relancer, mais moi je vois plutôt un match nul. Ok, c'est noté. Mon cher Loïc, alors, ami pronostiqueur, tenez compte de ce que vous raconte Loïc. Il connaît les choses, lui. Hein. Allez, en groupe B d'excellence, c'est Chevrière B, 10e, 35 points, qui accueille Étui, 6e, 47 points, à l'aller, chez lui, Étui, 2-1, sur son terrain. Ouais. Alors, tu as vu dimanche dernier, Étui battu? Battu, Étui. J'étais un peu surpris. C'est une équipe qui fait bien tourner. Donc... moi, je les vois se relancer à Chevrière. Oui, parce que c'est une équipe aussi, Étui, qui joue aussi bien à l'extérieur que chez nous. Ils s'en sortent pas mal, donc je les vois bien gagner là-bas. Surtout que la première de Chevrière a besoin de joueurs en ce moment. Je connais une personne qui est là-haut, donc je pense que la B, ça va tirer un peu dans la C. D'accord. Donc moi, je vois bien Étui aller gagner à Chevrière.
une grosse différence de points et de classement, donc je pense que Etui ça va le faire. D'accord, eh ben, on va voir ça dimanche soir. Allez, toujours dans ce groupe B en excellence, c'est Pompée qui 51 points, 5e, qui accueille Étré-Saint-Denis, 3e, 55 points. À l'aller, on rappelle que c'est Étré qui l'emportait 2-0. Bon, ils n'ont plus rien à craindre, ces équipes. Voilà, c'est fait, les montées sont acquises, voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à bien figurer, quoi. Ouais, puis voilà. bien jouer. Et très, nous on a la B, dans le groupe, c'est pas top. On la B c'est pas top. Mieux. La B c'est pas top. Par contre, là, je pense que la A, les efforts avaient été mis vouloir y aller. Les efforts, de recrutement avaient été mis sur la sur leur équipe première. Moi, je les vois bien aller gagner une deuxième fois contre Pont, là-bas. Donc, troisième, ils sont... parce que c'est l'équipe B aussi, peut-être. L'équipe B de Pont, ouais, la première de Pont, un peu plus haut, en Ligue. Mais ouais, je vois bien Étré aller gagner à Pont. D'accord. Là, ça fait... Là, toi, tu amènes des surprises, là. Hein. Marseille 9e avec 39 points, qui accueille Noyers-Saint-Martin, 7e avec 43 points. À l'aller, c'est Noyers qui s'imposait 2-1. Alors, si tu as lu la vidéo de notre ami, l'entraîneur de Marseille, qui disait que il faut qu'il gagne tous les matchs s'il veut s'en sortir. Alors, je l'ai vu. Moi, sur le pronostic, encore une surprise, j'ai mis Marseille. Marseille. Ouais, ils sont chez eux. Ce serait qu'une demi-surprise. Ouais, ils sont chez eux. Ouais. J'ai vu la vidéo faite récemment là, par l'entraîneur. Ouais. Et je pense qu'il va bien motiver ses troupes et ils vont aller la chercher la victoire. Pour ça, et pour motiver, il le fait. Hein. Donc, je pense qu'ils vont aller la chercher la victoire. Ils sont chez eux. Noyers, il faut un bon match le dimanche dernier. Il faut 2-0 contre Pompée. Ouais, ça joue bien. Maintenant, bon, c'est Marseille pour toi. Faut se méfier des clubs comme ça qui ont besoin de points chez eux. Et moi, j'arrête pas de le dire. Bataille, il y a 3 formes de championnat. Il y a il y a 3 périodes. La première période, ça dure 7-8 matchs. On se découvre et puis on voit qui c'est. Puis après, on soit confirme ou on infirme. Hein, puis on finit à la fin. Et à la fin, on se bat pour gagner, soit pour monter ou pour descendre. Et quand tu as la peur au ventre, quand tu là, il reste 3 matchs. Ça, c'est des matchs, limite des matchs de coupe. Hein. Les mecs, ils vont se battre c'est ça, à fond. Donc, moi, je les vois bien passer. D'accord. J'espère qu'ils me feront pas mentir. On verra bien. On n'a pas d'action. Hein. On est supporters de tout le monde ici. Hein. Toi, tu es supporter de Bonneville. Toi. Il faut. Mais moi, je suis supporter de tout le monde, a priori. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des clubs que j'aime bien. Là, on est bien reçus. Là où je connais les entraîneurs, je connais les joueurs, tout ça. Et, on aime bien les clubs. Mais c'est le sport avant tout. C'est le sport. Hein. Allez, première division. Là, de Villeroy, 10e, 3 victoires. Agnès, 12e, une seule victoire. La Villeroy, 4-0 à Agnès en match aller. Attention, Agnès, c'était le début, Agnès ça tournait mal. Maintenant ça tourne un peu mieux. Ouais. Alors, mais quand même. La Neuville-le-Roi, ils sont chez eux. Bon, même s'ils ont gagné net au départ sur Agnès, il y a eu beaucoup de soucis au club. Mais bon, ils ont 23 points, ils n'ont qu'une seule victoire. Je ne vois pas aller gagner à l'extérieur. Si vraiment ils devaient gagner, je pense peut-être chez eux, mais. Voilà. Là, je sais pas, non. Moi, je disais toujours qu'ils vont gagner, ils vont avoir une victoire. Bon, ils l'ont, mais ils vont peut-être en avoir une deuxième. Ouais, peut-être une deuxième, je leur souhaite. Hein. C'est le genre de saison où c'est long, quoi. Quand ça se passe comme ça, c'est long. Oh oui. Mais bon, même s'ils ont une descente ou quoi, ils se relanceront, je pense, l'année prochaine. À voir. L'année prochaine sera une autre année, on ne sait pas. Voilà, tu sais, il y a des fois des présidents qui s'en vont, des entraîneurs qui reviennent, des joueurs qui. Voilà. Tu sais, d'une année sur l'autre, quelquefois, tu as des équipes qui sont complètement changées. Hein. Tu as des clubs qui sont complètement changés. Oui, des clubs qui changent de. Vous êtes assez stable du côté de Monteville, là. Toujours même président, même entraîneur. L'entraîneur, ce qui est fort, c'est qu'on a fait 100 entraîneurs pendant 2 ans. On gérait un peu nous, avec les joueurs qui voulaient un peu donner, un peu s'impliquer. Et cette année, on a Yannick Bonnet qui est arrivé. Chez nous, donc qui fait du bien, même. Si des fois quelques petits accros, faut le dire, ça se passe pas toujours, c'est pas toujours rose, même si on joue en rose. Chez nous, c'est pas. C'est votre couleur, c'est vrai. Mais il y a du bon boulot et c'est vrai que on va laisser finir la saison, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on va accrocher et puis voir ce qui sera faisable l'année prochaine.
C'est vrai que là, il faut... Pour toi, tu restes à Mogneville, toi? Bah, je reste, je sais pas encore, c'est une grande discussion, mais s'il y a un vrai projet, oui, je partirai pas, je suis bien. T'es bien là-bas, t'es bien là-bas. Allez, on continue par notre championnat de première division avec Choisy-au-Bac qui sont premiers avec 63 points, qui reçoivent Audivilliers qui est troisième avec 59 points. Le match aller, c'était le 30 janvier. Je dis ça, c'est par rapport à voir un petit peu, puisqu'on sait que Audivilliers c'est une équipe qui a atteint le haut de tableau, puis qui redescend petit à petit, puis tandis que Choisy-au-Bac, toujours une progression régulière. Hein. Alors, donc, le 30 janvier, Choisy-au-Bac et Audivilliers, sur le terrain d'Audivilliers, faisaient match nul 0-0. Alors, voilà, je te présente un petit peu Choisy-au-Bac. Tu as entendu parler? Ouais, j'ai regardé un petit peu, là, ils tournent fort en ce moment. Mon Audivilliers, c'est vrai qu'ils ont lâché un petit peu de points, mais bon, ils sont toujours là. Ils ont lâché des points, et attends, ils ont fait quand même 2 matchs, notamment celui à Brel. Ils reprennent. Hein. Oui, ils reprennent. J'avais hésité au début, je pensais à une victoire de Choisy chez eux. Ah bon, tu vas pas me dire, attends Loïc, tu vas pas me dire que tu vas encore mettre une super surprise, tu vas pas me dire que tu vas mettre Audivilliers là-bas. Pas Audivilliers vainqueur, mais un match nul. Un match nul. Ouais. Je vois bien, Audivilliers, ils ont besoin de points, donc aussi. Choisy a besoin de points aussi pour affirmer sa première place et pour tenir à distance Brel qui n'est qu'à 2 points derrière avec un match de retard. Ouais. Allez, Lyon-Courbet, 8e avec 41 points, qui reçoit Saint-Just, 8e, 9e avec 41 points. Voilà, match aller, c'était du 1 partout. Voilà. Alors, comment ça va se passer là-bas à Lyon-Court? Normalement, Lyon-Court, ils reçoivent, donc... Là, j'y ai joué, plus le fait d'être à domicile. C'est 2 équipes qui se volent encore. Lyon-Court est chez eux. Chez eux, ils se débrouillent mieux qu'à l'extérieur. Donc, je vois bien Lyon-Court l'emporter là sur ce match-là. Alors, concernant Saint-Just, j'ai appris par la presse ce matin que notre ami Vincent Vermeulen allait quitter Saint-Just. Donc, il est là depuis, j'ai plus 97, je crois bien qu'il est dans le club, il a envie de voir autre chose, quoi. Hein ok, donc pour toi, c'est Lyon-Court. Alors, Nointel, 7e, 44 points, qui reçoit Grand Frénois B, 4e avec 57 points. À l'aller, c'était 1-0 pour Grand Frénois. Bon, c'était à l'aller, c'était encore à l'heure où Nointel marchait super bien. Nointel est en baisse en ce moment. Alors, qu'est-ce que tu vois ce dimanche sur le terrain de Nointel là-bas? Nointel, ils ont quelques petits soucis. J'ai vu un peu les vidéos. Oui, c'est c'est moi qui l'ai vu au Stade de France, j'ai vu qu'il en a parlé. Ah bon, mon frère. Tout le monde se connaît bien. Tout le monde se connaît alors. Il avait pronostiqué une défaite pour nous, donc je l'avais vu, j'ai dit bon, t'as vu, tu t'es trompé sur le pronostic. Tu vois, tu fais bien souligner ça, c'est ce côté sympa. Hein. Moi je rencontre des trucs sympas sur le terrain en disant ton pronostiqueur il repassera parce qu'il s'est trompé. Il dit jamais non plus quand le pronostiqueur il est bon, si quelquefois il le dit, il dit c'est bien le pronostiqueur, il a raison. Ça chambre un peu, mais c'est normal, hein, on se connaît bien, on était dans le même groupe. C'est ça, c'est sympathique. Bon là je pense qu'ils ont le maintien. Donc là ils sont tranquilles, donc ils vont, je pense, jouer déjà un peu plus libérés, essayer de démontrer des choses. Mon Grand Frénois, 4e, ça tourne plutôt bien. On aurait souhaité qu'ils participent encore à la montée, quoi. Là, ils sont un petit peu distancés, là, quand même. Ça va être dur d'aller raccrocher Brel et Choisy. Ils ont perdu bien qu'en points, c'est pas énorme, mais... Fallait pas perdre contre Choisy, quoi, c'est ça. Ça va être difficile, donc... Moi, je voyais une victoire de Grand Frénois. Ça, c'est pas exclu. Hein. Sur le terrain. Mais peut-être que Nointel créera la surprise. Alors, ton pronostic, c'est quoi? Moi, je vois quand même Grand Frénois gagner, parce qu'ils sont pas très loin en points, donc je pense que pour eux, ils ont toujours la montée dans un coin de la tête. Oui, mais là, ça va être un peu comme nous, je pense qu'ils doivent le jouer. C'est un peu compromis, un peu compromis pour Grand Frénois. Hein. Parce que devant, c'est quand même 2 belles écuries, 2 belles équipes, Choisy-au-Bac et Brel. Hein. Mais bon, alors justement, Brel, 2e, 61 points, avec un match de retard de moins que Choisy-au-Bac, qui est premier avec 63 points, qui reçoit Briolleux-Sec, 6e, 49 points. Bon, alors. Pour ne rien cacher aux internautes, on est mercredi, on enregistre mercredi, et ce soir, ce mercredi, à Chambly-B, c'est de la Coupe Objoie, et c'est Briolleux-Sec qui va.
j'irai aussi, mais je ne suis pas obligé de jouer. Ça me rassure. Heureusement. Heureusement. C'est la bonne, heureusement pour l'adversaire. Je m'écroulerai dans les 18 mètres de fatigue. C'est jamais, des fois. Allez, alors à l'aller, c'était le première défaite de Brel. De Brel, ouais. C'était du 2-1 à Breuil-le-Sec. Et puis là, Breuil-le-Sec a fait parler de lui autant en coupe qu'en championnat. Alors, ce dimanche, nos amis brélois reçoivent les Breuil-le-Secquois. Qu'est-ce que ça va donner sur le terrain? Sur le terrain, Breuil, comme tu l'as dit, joue coupe joie. Donc je pense que ils vont jouer la coupe à fond, à mon avis, parce que la montée pour eux, il n'y a pas question de monter. C'est pas possible cette année. Donc moi en tout cas c'est ce que je ferais. Je jouerai un maximum la coupe. Donc ils laisseront certainement un peu d'énergie pour dimanche. C'est jamais facile de jouer en milieu de semaine et rejouer le week-end. Et puis dimanche dernier, ils ont joué, ils n'ont pas fait mieux que match nul contre le S Compiègne. Ouais, j'ai vu. Donc, puis Brel, ça tourne fort. Et puis eux, je crois que Jackie, il a resserré les boulons là. Ah oui, salut Jackie, t'as du mal digérer le match contre Audiville. Je t'observais sur le bord du terrain et ça va le passer. Le soir, tu ne dois pas avoir grand appétit. Il a dû mettre les choses au clair, je pense. Connaissant Jackie, ça rigole pas. Ça rigole quand il faut rigoler, et quand ça va pas. Quand ça va pas, ça va pas. Quand c'est sérieux, c'est sérieux. Il n'y a pas de secret. Alors, mais je vois pas Breuil aller s'imposer sur le terrain. Tu vois pas Breuil capable de... Voilà, pour toi, c'est du Brel. Ouais, Brel. Allez, promotion de première division. Maintenant, c'est le groupe qui te concerne plus précisément, puisque tu évolues dans ce groupe. Allez, j'ai commencé par Hénonville, 8e, 44 points, qui reçoit une équipe de Moyneville, 3e, 53 points. Raconte-nous un petit peu la ligue, qu'est-ce que vous aviez fait là-bas Chez nous, on avait gagné 2-0, en fait, contre Hénonville. Bien, correct. Donc, oui, bien, correct. On avait fait un match propre. Il y a une différence? Il y a quand même une différence entre les 5 premiers, je dirais. Parce que Méru, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné du groupe. D'accord. Donc voilà. Et après le reste, mais bon, après on. Hénonville était allé faire match nul à Saint-Rémy dimanche dernier. On allait faire match nul à Saint-Rémy et Saint-Rémy, c'est. Oui, j'ai été étonné, je voyais Saint-Rémy gagner. Aussi. Parce sur leur terrain là-bas. Pas simple de jouer Saint-Rémy, tu te rappelles, tu as joué là-bas aussi. On a joué là-bas, pareil, sur les deux matchs, ils égalisent à 5 minutes de la fin du match. Oui, tu as joué là-bas, et puis dimanche dernier, tu jouais chez toi. On a joué chez nous, on a les occasions, on ne les met pas, et ils en ont une à la fin. Il y a des équipes comme ça qui ne te réussissent pas. Non, c'est une belle petite équipe aussi, Saint-Rémy, mais bon. Alors, dimanche prochain, vous allez à Hénonville, c'est pour gagner. Oui, c'est pour gagner là, de toute façon. Vous n'avez pas le droit de. On est l'outsider. Vous n'avez pas le droit de perdre? Non. Pas le droit de faire match nul? Non, et puis il y a des beaux matchs de clubs qui jouent la montée l'un contre l'autre dimanche. Dimanche. Donc c'est des points qu'on ne peut pas lâcher, donc nous c'est sûr qu'on y va pour gagner. Alors, parmi les matchs dont tu parles, mon cher Loïc, tu as un Clermont-Montataire. C'est bien ça? Je me suis pas trompé? Clermont-Montataire. Non, j'ai un Clermont-Sassy. Sassy-Saint-Martin. Sassy-Saint-Martin. Oh là, j'ai dû me tromper à Clermont-Sassy-Saint-Martin. Alors, Clermont qui est second avec 54 points, et Sassy qui est toujours dernier avec 35 points, si je me souviens bien. C'est ça. Donc à l'aller, il y a eu 4-0 pour 4-0 pour Clermont. Donc, Sassy qui réalise, qui gagne dimanche dernier. Et puis qui revient, qui a toujours la dernière place, mais qui rejoint Ligneville. Est-ce que Sassy est capable de faire un bon score dimanche prochain à Clermont-B? Je pense qu'ils sont capables. Ils sont capables parce que Clermont, un coup ça va, un coup ça va pas. Ça va plus depuis un petit moment là. Nous, on l'a constaté, on pensait que ça allait être dur au match retour chez nous. Donc match, on le gagne 2-0. Et on a vu une équipe transparente chez eux. Nous, on a été vraiment étonnés. Vraiment étonnés. Et vous aviez fait un bon résultat à l'aller déjà, vous À l'aller, on était parti chercher le match nul de 2 là-bas. Et vous l'avez fait, c'était un samedi soir. Un samedi soir, on n'était que 11 avec un blessé sur le terrain. Donc on s'en était bien sorti. Et puis là, vous avez gagné. Et là, on a gagné 2-0. Donc moi, ils avaient fait le trou pendant un moment.
Donc notre défaite et donc on a réussi à rattraper. C'est surprenant cette équipe de Clermont qui a caracolé en tête avec 8 points d'avance. Et puis maintenant qui se retrouve deuxième et qui n'est pas sûr de finir dans les 2 premiers. Ah oui, non, ça ce serait la grosse déception. Quand en début de saison j'ai vu les groupes, quand j'ai vu Clermont B, je me suis dit, alors t'as vu Clermont B, t'as vu Balagny B, t'as vu Étré B. C'est vrai que là, c'est les 3 qu'on voyait vraiment sortir du lot. Et puis Montataire, t'y pensais pas Montataire? Bah on savait qu'ils pouvaient être là parce que ils sont là, nous ça fait 2-3 ans qu'on est dans le même groupe que Montataire. Donc on se connaît bien et je connais les joueurs et par rapport à l'année dernière on avait eu déjà du mal. Donc voilà, et ils ont recruté de bons joueurs cette année. Donc on sait que c'est toujours des équipes difficiles à jouer. Alors, pour en venir à ce dimanche prochain, Clermont B qui reçoit Montataire, qu'est-ce que tu en penses toi? Non, Clermont B, ça si. Alors là, décidément, oui, effectivement, moi Alors Clermont B qui reçoit Sassy. Alors. Ça va être dur. En toute honnêteté, moi j'espère une victoire de Sassy. Ah bah oui, ou un nul. Bah oui, toi, t'es pas neutre dans l'histoire. Mais alors, je pense que ça va être dur et Clermont maintenant là, c'est râpé. Donc je pense qu'ils vont un peu renforcer. Donc je vois bien Clermont quand même gagner Sassy. Ah oui, mais moi je lisais dans la presse, c'était Franck Poit qui disait qu'il n'y avait pas de joueurs de l'équipe B qui voulaient renforcer la. Chez Clermont. À Clermont, de l'équipe B qui veulent aller en A, donc, alors ça veut dire qu'à l'intérieur du même club, tu as des équipes qui jouent sous les mêmes couleurs, mais qui n'appartiennent pas au même état d'esprit, quoi, je veux dire. Après, je sais pas comment ça se passe chez eux, mais... Ça arrive, ça arrive. Les mecs, ils disent, oui, quand vous avez besoin de nous en A, vous nous appelez, quand nous, vous nous rejetez. Ils veulent pas faire un peu l'ascenseur, après. Voilà. Et ça, ça arrive, ça. C'est pas facile à gérer, ça. D'autant plus que c'est pas géré par les mêmes personnes, parce que tu as un entraîneur pour l'un, tu as un entraîneur pour l'autre. Et puis l'écart de division, ça aide pas non plus. Aussi, Ah bah oui, à mon avis, il faut mieux briller en promotion de première division que d'être nul en DH quand tu joues. C'est sûr. Quand tu sais que tu as tout juste le niveau, c'est sûr que la DH, tu peux quand même être... Tu préfères c'est avoir des parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont entre les deux, quoi. C'est ça aussi. Bon, allez. Alors, donc, pour toi, c'est... Moi, je vois bien Clermont. Bon, un message à Sassy. J'espère que vous allez faire quelque chose. Vous regardez Sassy. Et Balagny B, 3e, 53 points. Méru B, 5e, 47 points. À l'aller, Méru, 3-0. Ça aussi, c'est un match important. Pour le championnat, mais un match important aussi pour l'équipe de Moineville. Là, tu vas me dire, tu préférais peut-être que c'est Méru qui gagne. De toute façon, je vois Méru gagner. Ah, tu vois Méru gagner? Je vois Méru gagner. Le 3-0 de l'aller, c'est une pénalité qu'avait pris Balagny. Oui, c'est ça, il y a marqué. Donc voilà. Donc après sur le score, je sais pas ce qu'ils avaient fait, score réel. Par contre, comme je te dis, on les a joués Méru, donc on gagne 2-1 là-bas, très difficilement, avec notre attaquant qui a sorti une tête venue de nulle part, qui est parti se loger en pleine lucarne, donc avec un peu de chance. Mais c'est l'équipe la plus solide que j'ai rencontrée, qu'on a pu rencontrer là, avec une défense, un numéro 4, c'est un mélange de Mamadou Sakho et de Lilian Thuram, mais enfin, alors là, ils sont puissants, ils sont physiques, ils sont là. Et sincèrement, le match de dimanche, la Balagny, moi j'ai été un peu déçu. Parce qu'ils n'ont pas proposé de jeu. Le match, normalement, on doit le plier, nous. Et on n'a pas réussi à le plier, donc ça finit par un match nul. Mais je pense que ça va être dur et je vois bien Méru faire les troubles faites. Méru, c'est la plus belle équipe que tu as vue. Méru, ça joue bien. C'est pour ça que tu mets Méru favori pour dimanche. Moi, franchement, je comprends pas qu'ils soient pas plus haut. Sincèrement, ils ont une belle équipe, ça joue bien. Maintenant, est-ce qu'ils ont des soucis avec leur première, beaucoup de changements? Je sais pas trop, j'ai pas trop suivi. Mais c'est vrai que au match aller, on fait un match nul. Là, on va chercher. C'est vraiment une équipe solide. D'accord. Vraiment une équipe solide. Maintenant, Montataire, le premier, 55 points. Je me trompe pas cette fois-ci. Qui reçoit Saint-Rémy en lot, le 6e à 45 points. À l'aller, c'était Montataire qui s'imposait 2-1 à Saint-Rémy. Faut s'imposer déjà là-bas. Faut s'imposer là-bas. C'est pas évident. Pas évident.
Alors, et ce dimanche prochain, Montaterre qui a quand même un autre stade. Ah là, c'est un beau stade. Maintenant, quand on voit les résultats de Saint-Rémy-en-Lot contre les, on va dire, les gros... les premiers les premiers du groupe, ils perdent vraiment pas beaucoup. Ouais. Donc, moi, je les vois bien aller chercher un nul à Montaterre. Ouais, ça va être peut-être la surprise du... Avec toi, attends, Loïc, avec toi, il n'y a que des surprises. Ah, j'aime les surprises, moi. Dans le foot, il y a beaucoup de surprises. Ah, t'aimes les surprises, mais bon, on en est l'exemple. Oui. Alors, je ne sais pas si Montaterre va aimer les surprises, lui. Ah non, je pense pas. Moi, après. Saint-Rémy est preneur. Même s'il voit la vidéo, Montaterre, je pense que. Il n'y a pas de souci, ils savent très bien. J'ai des amis là-bas, je sais très bien qu'ils jouent bien. C'est pas un défaut de l'équipe de Montaterre, mais c'est que Saint-Rémy, ils accrochent. Ils accrochent. C'est une équipe accrocheuse, donc je les vois bien chercher un nul. Alors Clermont B que j'ai marqué 2 fois, voilà, on y vient. Ouais. Je n'ai pas oublié de match, mon cher Montaterre, Balagny, Nonville. Non, voilà, je n'ai pas oublié de match, j'ai marqué 2 fois, voilà. Et alors là, on passe en deuxième division, hein. Deuxième division, une division auquel tu t'intéresses, tu t'intéresses à tout. Quand on aime le ballon de la Ligue 1 à la 4e division départementale, on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe. Etui, 6e, 37 points, qui reçoit Coffry, second. Oui, Didier, vous êtes second, avec 55 points. Alors, Coffry va-t-il aller là-bas pour confirmer son match aller? Vous avez gagné 3-1. Oui, ils avaient gagné 3-1. Moi, je vois bien Coffry s'imposer. S'imposer avec lui. De toute façon, je pense qu'ils vont avoir la montée. Montée pour Coffry. Et ton le deuxième qui va monter pour Coffry, c'est? Moi, je vois bien Bulle venir créer la surprise. Oh, tu vas avec toi, dis donc. Je vois bien Bulle. Bon, après, Ravenel, c'est sûr, ils sont là, mais je vois bien. Donc, pour toi, c'est Coffry qui va s'imposer là-bas et oui. Hein, ouais, Coffry va s'imposer. En plus. Alors, match de Bulle, Bulle qui va dimanche prochain, qui s'en va à Fidjam qui est 9e et Bulle qui est 3e avec 55 points. Bulle à l'aller, il n'a emporté que 1-0 face à Fidjam. Fidjam qui marche pas mal à l'extérieur. Bon, alors là. Toi, tu dis quoi? Tu dis Bulle, bien sûr. Bulle, ils vont aller chercher la victoire. Ah ouais? Ils sont... J'ai été surpris, je connaissais pas trop. Et en fait, j'ai des cousins qui jouent à Plailly. Ouais. Et ils ont... oui, mais attends, ils ont dû faire un match exceptionnel là-bas à Plailly. Ils ont dû faire un super match parce que quand j'ai vu, j'ai vu le 5-1, Et en plus de ça, deuxième surprise, ils vont battre Margny en finale. Oui, en finale de la Coupe Chivot. Mais bon, on va dire que Margny n'a pas été assez méchant dans les 20 premières minutes. Ah, j'ai pas vu le match. J'y étais, non, Margny est passé à côté de son match. J'ai déjà vu jouer Margny. Margny est passé à côté de son match. Après, bon, il marque un pénalty. Il marque un pénalty, puis bon, après. Ils ont tenu la baraque. Hein. Mais bon, là, je les vois bien les gagner à Fidjams. D'accord. Qui n'est pas un terrain simple, par contre. Ah bon? Ah non, on les avait aussi dans un groupe. Le terrain n'est pas. Il est difficile. Hein. Ah ouais. Je sais pas comment il est ton terrain, mais moi je vois des terrains dur en ce moment. Ah non, moi mon terrain c'est un béton. Ah oui, c'est ça. Un béton, il y a un peu d'herbe et. C'est pas arrosé, il y a pas. Non. C'est pas arrosé, c'est pas le ciel n'arrose pas non plus. Non, c'est difficile, ça fait mal aux chevilles. Imagine. Et vous jouez en crampon moulé, c'est ça? Ouais, moulé, moi je joue en stabile parce que j'ai eu quelques soucis de genoux, donc après c'est trop mal, mais voilà, quand c'est dur comme ça, stabilisé. Moi, ça va, là c'est bien sec. Ouais. Quand il y a un peu d'herbe, ça glisse, mais comme nous, ça pousse pas trop, l'herbe chez nous. Donc, allez, Ravenel, premier, 56 points, qui accueille Thieu, 7e, 35 points. On rappelle que Thieu, tous ceux qui ont 35 points n'ont que 2 points d'avance sur Sassy, qui a lui 38 points. Hein. Ouais. À l'aller, Ravenel s'est imposé 2-0 à Thieu. Et là, Ravenel le reçoit chez lui, donc tu vas me dire tout de suite. Victoire de Ravenel. Voilà. Oh. Là, j'ai dit, c'est une belle surprise. Non, pas de surprise. 8e, 35 points, qui accueille Mainlay, 11e, 24 points. Bon, Mainlay qui descend. Mainlay descend. Wamini, un match aller 4-0 à Mainlay. Hein, à Mignolet. C'est Wamini qui gagne 4-0 à Mignolet. Ils vont gagner 4-0 à Mignolet. Bon, là, je pense que les dés sont joués, il n'y aura pas de surprise non plus. Wamini gagneront le match. Voilà. Donc voilà.
Donc, allez, on fait un petit peu le récapitulatif de tout ça, mon cher Loïc. On va commencer, on commence quand on peut, voilà. Et on commence par Angie Beauvais VTT, tu dis match nul. Chevrière B, Étouis. Étouis. Pont B, Étré. Étré. Marseille, Noyères-Saint-Martin. Marseille. En première div, la Neuville-le-Roi, Agnès. Ouais, bah la Neuville-le-Roi. Choisy-au-Bac, Codivillé. Donc là, il me semble que j'avais pronostiqué un nul, ouais. Liancourt B, Saint-Jubé. Liancourt. Nointel, Grand Frénois B. Mon Grand Frénois. Brel contre Bruy-le-Sec. Brel. En promotion de première div, Hénonville, Moigneville. Moigneville. Alors, Clermont, c'est Clermont-Sassy. Ouais, donc là je vois Clermont. Clermont, Balagny B, Méru B. Méru. Montataire, Saint-Rémy. Match nul. Voilà. Et puis en deuxième div, Étouis, Coffry. Coffry. Fidjam, Bulle. Bulle. Ravenel, Thieu. Ravenel. Et Voivigny, Mainlay. Wavigny. Voilà, et ben voici, merci Loïc d'être venu éclairer un petit peu notre lanterne sur ce championnat de dimanche prochain, dimanche 15 mai. Et puis je compte sur toi lundi pour voir ensemble avec nos internautes là où tu aurais eu les bons matchs et là où tu as fauté. Parce que avoir tous les matchs, ça va être difficile. Hein. Ah, ça va être difficile, ça va être difficile de pronostiquer tous les matchs. Hein. J'ai mis des surprises, mais il y a des matchs. Parce que c'est difficile, parce que nos internautes qui n'ont que 6 matchs à pronostiquer, eh ben, il n'y a qu'une fois, il n'y a qu'un dimanche qu'ils ont trouvé. Eh ben. Non, mais alors là, imagine, toi, avec tous ces matchs-là, tu en as combien 8, 13, 17 matchs 17 matchs. 17 matchs. Alors là, si tu arrives à en trouver une douzaine, c'est déjà bien. Déjà, ce sera bien. Ouais. Ce sera bien une douzaine. Hein. C'est pas un métier facile pour les stickers. Hein. Donc on verra ça lundi. Ouais. Et puis voilà. Et puis tu souhaites un bon match à tout le monde. Ouais, un bon match à tout le monde. Voilà. Et puis... Essayez de suivre mes pronostics. Et puis, ça, tu sais, tu peux raconter ce qu'ils veulent, qu'ils sont sur le terrain, ils ont envie de gagner et c'est tant mieux. Oui, c'est ça la compétition. C'est normal. Allez, nous on se retrouve lundi et puis ce sera avec notre ami Loïc. Ah non, on se retrouve avant, il y a les pronos de ligue. Et les pronos de ligue, c'est Cédric, le Cédric de Grand Frénois. Voilà. Ouais.